Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais vous présenter les KPI, les indicateurs de performance à suivre quand vous lancez une campagne sur le digital. Vos objectifs de campagne définissent les indicateurs de performance à analyser. Objectif 1, la notoriété. Tout d'abord, la portée réfère au nombre d'utilisateurs qui ont vu la publication, alors que le terme impression peut être défini comme le nombre de fois où le contenu s'est affiché sur l'écran. Le nombre d'impressions d'une publication est un indicateur à considérer également, puisqu'il permet de juger de la réussite et de l'intérêt d'un post. En fait, plus cette statistique est élevée, plus votre campagne aurait été vue. Le concept de vue est différent d'une plateforme à l'autre. C'est pourquoi il faut être vigilant si on souhaite les comparer. Facebook compte une vue à partir de 3 secondes de visionnement. Cependant, ce KPI ne permet pas de déterminer s'il y a un vrai intérêt, puisque c'est le temps nécessaire pour scroller dans la page et entrevoir la vidéo. Pour de la notoriété, il faut récupérer les statistiques suivantes: la portée, les impressions et les vues. Une fois avoir récupéré ces statistiques, maintenant il faut calculer ou bien le CPM, donc par impression, ou bien le CPV bien sûr le V si vous utilisez de la vidéo. Pour calculer le CPM, la formule est assez simple, c'est le budget total divisé par le nombre total d'impressions fois 1000. Donc si vous voulez calculer le CPV, c'est assez simple aussi, vous remplacez tout simplement le nombre total d'impressions par le nombre total des vues. Donc vous l'avez compris, l'objectif de notoriété n'est pas le seul pour indiquer la performance d'une campagne. On passe à l'objectif, le deuxième objectif qui est très important, c'est l'engagement. Donc pour mesurer la performance de l'engagement, des campagnes dédiées à l'engagement, quand je parle de l'engagement, c'est-à-dire tout ce qui est interaction. Donc il s'agit de l'augmentation du nombre d'abonnés, le nombre de commentaires, de likes ou de partages, le taux d'engagement par abonné et par portée réelle. Un taux d'engagement élevé permet de démontrer que les internautes sont beaucoup engagés, sous forme de likes, de commentaires, de partages, de clics, avec la campagne. Donc pour calculer le taux d'engagement, c'est assez simple, il suffit de récupérer donc le nombre de likes, plus le nombre de commentaires, plus le nombre de partages, divisé par la portée de la publication, multiplié par 100. Bien sûr, si je parle des chiffres de la publication de la campagne. Plus votre taux d'engagement est élevé, plus la campagne fonctionne bien sûr, vous avez de l'interaction et qu'il y a de l'engagement par rapport à votre campagne. Et maintenant, on passe au troisième objectif qui est la conversion. Le nombre de clics sur un lien de téléchargement d'un coupon ou d'une application permet dans un premier temps d'estimer le nombre de personnes qui pensent éventuellement effectuer un achat. Mais pour avoir le nombre d'acheteurs réels, généralement c'est l'utilisation du code promo ou le volume d'achat qui permet d'avoir une vision plus détaillée de ce nombre. Et en dernier, il reste deux indicateurs et pas des moindres, le taux de clic et le coût par clic. À ne pas confondre, le taux de clic indique le pourcentage de personnes qui ont vu votre publication et ont cliqué dessus. Le coût par clic permet de définir combien chaque lead ou nouveau client potentiel qui visite votre site vous a coûté. Et votre retour d'investissement. Tout simplement, il suffit de calculer le ROI de votre campagne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que vous avez eu, donc le gain de l'investissement, moins le coût de l'investissement, divisé par le coût de l'investissement. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc je ne suis pas rentrée dans le détail du détail, mais après l'idée c'était de vous montrer un peu les indicateurs qui sont concernés par chaque objectif. Donc chaque objectif a des indicateurs bien spécifiques. Quand on parle de notoriété, on parle de portée, on parle du reach, on parle des vues quand c'est une vidéo. Dans l'interaction, c'est totalement différent, on parle de taux d'engagement, et dans le conversion, c'est plutôt les clics, le nombre d'achats, tout simplement. Donc c'est bien de diviser ces KPI quand vous voulez analyser vos indicateurs de performance par objectif. Donc tout dépend de vos objectifs, mais je pense que les trois sont importants de toute façon, parce que le but c'est faire de la notoriété, mais aussi de l'acquisition, de l'interaction. Surtout aussi de l'interaction, parce que souvent on parle d'acquisition, on ne parle pas d'interaction, alors que pour communiquer, il est important d'avoir une communauté autour de la marque, surtout sur le digital. J'espère que cette vidéo vous a plu, et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est vrai que je suis allée vraiment, je suis pas rentrée dans le détail, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me suivre, parce que je vais poster de plus en plus de tutoriels pour justement vous montrer un peu comment on analyse, comment on fait des campagnes. Donc à très vite.